Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Le Centre des Arts va-t-il fermer ses portes à nos artistes? Un territoire peut-il rester sans une structure organisée pour la culture? Les artistes seront-ils, eux, de leur côté, relogés? Est-ce qu'il va y avoir un lieu en Guadeloupe pour les futures expositions? Pour le savoir, direction Pointe-à-Pitre avec ce sujet d'Olivier Félix. Notre présence première a toujours été de forcer les autorités à reprendre les travaux de Centre des Arts pour qu'on ne puisse pas avoir un hôtel ou un truc de luxe que les Guadeloupéens ne pourront même pas utiliser, quoi. On n'est pas là pour les empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Mais en attendant, on constate que quand même, voilà, c'est pas encore ça puisqu'on est toujours là. Le CAC m'a permis d'être là et puis de pouvoir exposer, de montrer mes œuvres et de pouvoir avoir un ressenti beaucoup plus important par rapport à ce que reflètent mes œuvres en fait. Pour nous, il y a une promesse de relogement et qui n'est pas encore tout à fait gagnée. Peut-être qu'on aura des infos bientôt, mais pour l'instant, on n'a pas encore notre droit pour être relogé. On leur a fait plusieurs propositions, mais il y a toujours un hic avec les endroits. Et sinon, bon, voilà, nous sommes dans l'attente aussi pour cela. Ça serait bien qu'il y ait une structure qui puisse accueillir, mettre en avant tout cet art qui est là, qui est latent et qui ne demande qu'à émerger justement et être vu déjà d'une façon locale, mais après nationale et internationale, etc. etc. C'est vrai qu'avec le Centre des Arts, c'était assez facile de se retrouver, de faire des choses. Mais si l'énergie humaine est toujours là, je pense qu'on va continuer bien après le Centre des Arts, même sans tout ce bloc de béton. Et c'est ce qui a permis ce lieu, en fin de compte, que tous ceux qui avaient peur de se lancer, qui avaient peur d'être jugés, ils se sont lâchés, ils l'ont fait ici. Et c'est l'une des meilleures choses pour moi qui s'est passée au Centre des Arts. Que tu sois débutant ou confirmé, ça pose aucun problème ici. Tout le monde est mélangé et c'est ça qui fait justement la diversité et le côté culturel et la force justement d'un lieu comme le CAC. Quel est l'état de la santé mentale des Guadeloupéens sur notre territoire? Comme on le sait, toutes les études indiquent que depuis le Covid-19, il y a une augmentation des dépressions, voire des tentatives de suicide. Pour y remédier, une convention a été signée. La santé mentale en Guadeloupe, qu'en est-il? Plus de réponses avec la Carle et un sujet de Charlie Dagonia. L'objectif, c'est de pouvoir mettre ce nouveau dispositif, puisque c'est l'année nationale de la santé mentale. Donc, dans ce cadre-là, il est important pour nous, compte tenu du diagnostic sur le territoire, que nous avons énormément de personnes concernées par ce sujet sur notre territoire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir signer cette convention qui permettra aux usagers d'avoir l'accès aux soins, d'avoir une meilleure prise en charge et aussi de mettre en place des séquences de formation, de prévention et de sensibilisation sur ce sujet de santé mentale qui est vraiment un sujet très important où nous avons un bon nombre d'usagers qui sont concernés. En signant ces différentes conventions avec les différentes communautés d'agglo, on assure vraiment un partenariat avec les collectivités qui s'engagent réciproquement à nous faciliter nos interventions sur leur territoire. Mais nous aussi, on s'engage à répondre aux diverses problématiques de santé mentale sur le territoire.
En matière de prévention suicide, ce qu'on a vu depuis le Covid, c'est une augmentation des passages aux urgences pour tentatives de suicide, en particulier chez les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 18 ans, voire autour de 15 ans, et en particulier chez les jeunes filles. Cette augmentation n'est pour l'instant pas précisément expliquée, mais il est clair qu'il y a un recours plus massif aux soins dans ce contexte. C'est important pour le président de mettre en place ce dispositif en partenariat bien sûr avec le PSMG. Et nous remercions bien sûr toute l'équipe de l'EPSM. Nous remercions également les agents de la CARL qui se sont vraiment donnés pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Et je précise que ce constat a aussi été fait sur le territoire hexagonal et dans d'autres pays. Maintenant, nous allons parler du championnat Antilles-Guyane de tennis. Rendez-vous du 8 au 11 mai à Petit-Bourg avec Mathis Verdol que nous allons rencontrer tout à l'heure. Un sujet de Solène Fèvre. Il faut des moments d'entraînement, mais il faut surtout proposer à notre jeunesse des moments de compétition. Nous avons besoin qu'il y ait de nouveaux champions en Guadeloupe, des champions aussi à Petit-Bourg. Et c'est pour cela que la ville de Petit-Bourg est très heureuse d'être partenaire de la Ligue guadeloupéenne de tennis pour pouvoir réussir un beau tournoi. Chaque rencontre se déroulera de la manière suivante. Il y aura 3 simples et un double. Chaque victoire compte pour 1 point, sauf pour le double qui comptera pour 2 points. Et les matchs seront difficiles. Il y aura aussi la donnée physique, puisque les matchs vont se dérouler dès 9h30. Vous voyez le soleil qui est perçant. Donc les compétiteurs et compétitrices vont enchaîner 3 rencontres d'affilée. Donc ce sera vraiment compliqué et on espère qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. Nous allons signer en fait un contrat d'objectifs avec la Ligue. Pourquoi ? Parce qu'il est important de mettre en évidence en fait la capacité de nos jeunes sportifs et d'autre part sur le plan financement, le conseil départemental va accompagner la Ligue pour que la Ligue puisse s'épanouir. Il a été dit que depuis 2022, il n'y a pas eu de champion Antilles-Guyane et maintenant de la Guadeloupe. Donc nous espérons cette année qu'avec toutes les compétitions, les exercices qui ont précédé, et puis nous avons participé et assisté à de beaux tournois déjà. Donc il y a un travail très conséquent qui est fait par le club de Petit-Bourg. Et nous sommes presque sûrs que ce champion viendra de Petit-Bourg. Tous les jours, l'entrée sera totalement gratuite. Donc ce sera une belle fête du tennis et on invite toute la population guadeloupéenne à venir assister à ces rencontres dès 9h30 du 8 au 11 mai. Maintenant, place à notre invité pour plus de précisions. Comme je le disais en introduction, nous sommes avec Mathis Verdol, membre du comité directeur de la Ligue de tennis Guadeloupe et président de la commission communication, développement et partenariat. Bonsoir. Bonsoir Madame Rome, bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous parler de votre projet? Qu'est-ce qui se passe au niveau du tennis? Alors, comme vous le disiez, je suis membre du comité directeur de la Ligue de tennis de Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et donc, nous accueillons cette année les championnats Antilles-Guyane au complexe Gaël Monfils à Petit-Bourg. Et en fait, ce championnat, c'est vraiment un temps fort pour le tennis guadeloupéen parce qu'en fait, il constitue une forme de vitrine des talents locaux en Guadeloupe, mais aussi en Martinique et en Guyane. Et donc, tous ces joueurs, toutes ces joueuses vont s'affronter pour tenter de remporter ce fameux titre interrégional, mais aussi dans un esprit de compétition, de partage, mais aussi de fraternité. Donc, on appelle toute la population à venir regarder ces matchs qui commencent dès demain jusqu'à samedi au complexe Gaël Monfils. D'accord, alors ça va être des poules, c'est ça? Comment ça va se passer? Alors c'est ça, il y aura 3 phases de poules et donc à l'issue de ces rencontres, samedi, nous déterminerons un classement afin de savoir qui obtiendra chez les hommes le titre de champion Antilles-Guyane et chez les femmes le titre de champion Antilles-Guyane. Une petite précision concernant les équipes, il y a une équipe en Martinique composée d'hommes et de femmes, une équipe en Guyane composée d'hommes et de femmes et une équipe en Guadeloupe composée d'hommes et de femmes. Mais nous avons 2 équipes en Guadeloupe. Parce que le pays hôte, c'est nous qui accueillons cette compétition. Nous avons le droit de faire jouer les vice-champions de notre territoire. Et donc nous aurons le tennis club de Petit-Bourg
et le tennis club de Saint-François qui vont pouvoir nous représenter et tenter de gagner. D'accord, merci beaucoup. Petite précision, vous avez aussi un événement dès ce soir ? Oui, alors ce soir, nous allons procéder au tirage au sort pour déterminer quelles équipes s'affronteront et voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Donc le rendez-vous ? Donc le rendez-vous, c'est dès demain, à partir de 9h au complexe Gaël Monfils. Voilà. Et samedi pour la clôture de la manifestation. D'accord, merci beaucoup et courage bien évidemment aux Guadeloupéens. On espère que comme d'habitude, vous reviendrez avec les trophées, les couronnes et tout ce qui s'ensuit. Merci à vous. Merci. Et sans transition, le Festival des mini-entreprises a eu lieu aujourd'hui sur notre territoire. Donc, nos élèves ont créé ces mini-entreprises afin de comprendre le fonctionnement du monde du travail. L'association Entreprendre pour apprendre a travaillé de concert avec tous nos acteurs économiques pour mener les élèves le plus loin possible. Un reportage de Nicolas Hachi. D'accord. C'est vous qui les avez conçus et vous les avez fabriqués. Comment ça fonctionne? Déjà, de 1, on lève ça. Oui. On met le charbon à l'intérieur. Après, on remet ça. On l'allume par là. Vous voyez le truc? Ah oui, par en dessous. Après, tu mets ton canari. Ce que tu veux faire, c'est à plusieurs usages. Il s'agit pour moi de venir voir les réalisations des élèves et des équipes éducatives, puisque ce sont tout un ensemble de mini-entreprises qui ont été créées depuis plusieurs semaines par les élèves, que ce soit qui vont de la 6e jusqu'au BTS. Et ils ont travaillé depuis plusieurs semaines sur ce projet-là et ils mettent en œuvre les compétences qu'ils ont acquises, mais en même temps, ils acquièrent de nouvelles compétences autour de l'entrepreneuriat. La relation école-entreprise est de plus en plus développée à travers toutes les réformes que nous mettons en place. Cette expérience que nous vivons aujourd'hui existe dans l'académie dans le cadre d'une école, une entreprise, avec l'association Entreprendre pour apprendre. Et c'est depuis 2019 que l'académie, en fait, expérimente ce dispositif au sein des collèges et au sein des lycées. Je m'appelle Florelle. Je suis la chef d'entreprise, paysanne, design et service. Nous avons 3 activités, le semis, les compositions florales et l'espace vert. Nous utilisons la tondeuse, les broussailleuses, nous coupons, nous ramassons l'herbe, nous mettons les déchets dans le bac à compost. Nous avons des plantes, l'alpinia, l'héliconia et les feralgans. Ça fait la 2e fois qu'on les reçoit. La première fois, on n'avait que des lycéens, mais cette année, le rectorat a grandi avec des lycéens et des collégiens. Et à chaque fois qu'ils nous sollicitent, on répond plaisant parce qu'on pense que c'est un très bon mode d'expression pour les jeunes. D'ailleurs, si vous faites le tour des stands, vous allez voir, ils sont ravis d'être là. C'est l'intérêt du groupe GBH et je pense qu'on s'est déjà inscrit dans une continuité avec le rectorat. Donc je pense que tous les ans, on va renouveler cette opération-là. On travaille en partenariat avec l'association Entreprendre pour apprendre, et cela depuis plusieurs années, avec Destrélan qui nous accueille ici pour la présentation. Donc c'est aussi un travail partenarial, donc je crois que tout le monde est motivé. C'est la délégation aussi académique sur la formation initiale et continue qui pilote ça pour le rectorat. Et nous sommes évidemment toujours attentifs, même à développer ce type d'opération pour avoir de plus en plus de mini-entreprises. Et un village intercommunal a été installé à Déé. 6 box sont mises en place pour aider au développement de la commune, activité touristique qui est en pleine explosion. Un reportage de Michel Depape. C'est une très grande joie, une très grande fierté que nous ayons pu mettre à disposition ces 6 box avec des activités diverses et qui vont concourir au développement touristique de la ville de Déé et du Nord-Bas-Terre. Je suis ravie en fait de reprendre de prendre mon local aujourd'hui, simplement parce que c'était un parcours assez long. On a attendu quand même depuis la première fois où j'ai postulé. Je suis extrêmement ravie, enchantée d'avoir ce lieu et de pouvoir continuer à contribuer à la commune et à la communauté d'agglomération. Pour moi, c'était important aujourd'hui de confirmer justement notre engagement par rapport au développement de la commune et surtout
en confortant notre vision touristique qui à la fois préserve notre authenticité tout en assurant un attrait et le développement économique de la commune. Il faut se dire que Déhé a une dimension touristique aujourd'hui et c'est notre fer de lance. Donc c'est d'où le choix que le village artisanal intercommunal soit installé à Déhé. Et puis ce sont donc des activités un peu en lien avec le développement touristique à proximité, même de cette plage du bout de Déhé que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais qui est réelle. Donc pour moi, c'est une très grande satisfaction. Je voudrais vraiment remercier les attributaires qui ont cru dans ce développement du Nord-Bastère, ce développement de Déhé, et que ce sera à charge pour eux de faire vivre ces lieux et vraiment d'assurer notre développement. Connaissez-vous Aurélie Brivert? Depuis plusieurs années, elle ne cesse d'écrire car c'est une poétesse dans l'âme. Elle présente son livre demain à 15h pour un moment de dédicace et de déclamation. Rendez-vous à Petit-Bourg où elle vous attendra. Un reportage de Nicolas Hachi. Bon Dieu, Seigneur, merci. Oh là là. Oh, enfin, mon Dieu. Oh là 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 là. Ah, si ma tante Annette était là. Mon Dieu. Depuis très très jeune, j'ai toujours aimé écrire. Et puis, mais vraiment, l'obligation d'écrire m'est venue de mon retour du Sénégal, en Afrique, en 2002 exactement. J'ai séjourné pendant 1 mois et demi au Sénégal et je suis revenue au mois d'août. Et depuis décembre de cette même année, je n'ai cessé d'écrire. Tous les poèmes que j'écris me sortent de mes entrailles, comme on dit. C'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quand je suis marquée, perturbée par quelque chose que j'écris. Mais je sais que j'ai écrit Agoré. Un poème qui s'intitule Agoré. Et lorsque j'ai vu Les Oubliettes, quand j'ai vu La Porte du Non-Retour, quand j'ai vu là où habitaient les maîtres et là où étaient les esclaves en bas, je pense que ça a dû déclencher quelque chose et qui m'a permis d'écrire ce poème Agoré. Agoré, j'ai cru entendre leurs cris, des cris capables d'effrayer les spectres de la nuit, des gémissements, des coups de fouet répétés que seuls des esclaves avaient censé mériter. J'ai ressenti une sorte d'évanescence, comme si je supportais le poids de leur souffrance. En pénétrant dans ces infâmes oubliettes, j'ai cru perdre ma raison d'être. Agoré, j'ai cru prendre part à leur tourment devant les austères murs de lamentation, construits exprès pour désunir parents et enfants et les plonger dans une honteuse désolation. J'ai compris que l'homme était animalisé aussi vite qu'il perdait sa liberté, que les tortionnaires sans âme ni conscience n'avaient de l'humain que l'apparence. Donne rendez-vous aux gens à 15h. On va démarrer certainement vers 15h30. Et à ce moment-là, on aura... il va y avoir... pas uniquement dédicacé, hein, il y aura aussi des gens qui vont déclamer. Moi-même, je vais déclamer 2 ou 3. Il y a des personnes qui sont là. Les correcteurs de tout ça, des gens qui, grâce à eux, je suis arrivée à faire ces 2 recueils. Tout ce monde-là sera là, évidemment aussi les personnes invitées par la municipalité de Petit-Bourg. Assis, on une langue à tête à flotter en l'emmèque, compris plus. Un petit pays tellement bel et naturel, avec volcans, rivières, l'emmèque, plages et forêts. Qu'apparaît soleil ensemble, en bas, on même parasol pour les blessés. Partons maintenant du côté de Sainte-Rose pour un peu d'histoire. Au mois de mai, mois de liberté, un pont entre le Bénin et nous. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mai, mois très important sur notre territoire et pour nos différents peuples. Esclavage, assimilation, colonisation, beaucoup de sujets seront abordés. Un reportage de Nicolas Hachi. Ce projet est important pour nous parce que notre municipalité, comme vous le savez, est aux affaires depuis 3 ans et quelques 4 mois. Et on a voulu entrer dans les questions culturelles en ayant une approche, j'allais dire, un peu mémorielle, au sens que
le mois de mai, c'est un mois très important en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est le professeur M. Bellénus qui a attiré notre attention sur le mois de mai en disant que, en particulier, Sainte-Rose, c'était aussi une ville importante pour des questions historiques. Et donc, on a fait le choix de dire, et si on prenait toutes les dates de mai, comme vous savez qu'il y a beaucoup de jours de fériés ou disponibles en mai, comment on pourrait s'inspirer de ce mois de mai avec tout ce qu'il y a comme élément historique pour faire des manifestations, mais on est vraiment dans une démarche éducative, dans une démarche pédagogique. Ça s'organise depuis novembre, depuis le mois de novembre. Je suis avec M. Yakou, à ce côté, M. Irep aussi. Nous sommes en collaboration avec plusieurs pays, comme il vous l'a dit, plusieurs villes aussi. Donc, on échange avec les ambassades, avec les différentes ambassades, avec les différentes villes, les différents maires ainsi que leurs associés, pour pouvoir au mieux répondre à leurs questions, questions surtout de logistique, parce que effectivement ça demande énormément d'organisation, parce qu'il faut suivre un protocole assez spécifique pour chaque ville, chaque maire et chaque conseiller qui viennent. Donc on est sur cela depuis effectivement novembre. On ne veut pas faire des manifestations pour faire des manifestations. On veut que ça apporte quelque chose, bon, aux Saint-Rosiens bien sûr, mais à tous les habitants du Nord-Bastère et voire plus la Guadeloupe, pour parler de cette question de l'abolition de l'esclavage, mais en dépassant la simple question traite négrière et compagnie, et en nous ouvrant au monde. Le maire de Sainte-Rose avait dit lors d'une réunion qu'au fond, nous sommes un carrefour des peuples. Donc, par exemple, dans ce mois, nous aurons côte à côte une personne qui viendra faire une conférence sur l'apport des Amérindiens à notre pays, une deuxième personne qui viendra dire comment depuis 1660, il y a une loi qui a installé, j'allais dire, l'assimilation et la colonisation française, une troisième personne, et vous aurez compris, qui viendra parler de l'apport de l'Afrique à la Guadeloupe, un quatrième intervenant qui viendra parler à ce moment-là de l'apport de la culture indienne dans notre pays, et enfin, et on y tient beaucoup, et en tout cas moi personnellement j'y tiens beaucoup à Sainte-Rose, qu'on regarde aussi quel est l'apport des Syro-Libanais dans la vie des Guadeloupéens, dans la vie de la Guadeloupe. Et pour finir, direction Sonis avec la section S2TDM qui part à la rencontre de Mauric. Une semaine totale d'immersion, de travail pour ces artistes en herbe qui découvrent, innovent et testent des nouvelles combinaisons de sonorités. Un reportage de Charlie Dagonia. Donc nous, à la base, on est ici à Sonis pour une semaine de travail pour avancer dans notre spectacle, notre création live. Aussi mélanger nos influences très actuelles, nos sons électroniques et tout, avec des instruments plus traditionnels comme le ka, la conque musicale, le coquillage soufflant. La flûte peul aussi, qui est une flûte africaine, voilà. On est là aussi pour faire des rencontres avec des artistes donc qui vont nous coacher, comme François Ladrezo demain. Et là, avec les jeunes, on a préparé une séquence électronique, puisque c'est le thème de leur année au lycée Carnot, donc à la section S2TMD, d'utiliser des séquences électroniques dans la musique. Ce sont des parties instrumentales qu'on déclenche en fait au milieu des parties jouées et qui donnent un autre paysage dans la musique, voilà, qui peuvent donner plus d'énergie ou de couleur. Vraiment enrichissant, cultivant, de voir que les personnes de la métropole viennent jusqu'ici pour pouvoir découvrir notre culture et l'utiliser pour finalement la faire découvrir au monde. Et je pense que c'est un bon début et ils sont vraiment très gentils. C'est vraiment intéressant. C'est une très belle chose de pouvoir rencontrer, c'est pouvoir apprendre à apprendre une nouvelle culture, apprendre un nouveau langage, une nouvelle façon d'aborder la musique. Je trouve ça super. Pour moi, c'est une manière de m'enrichir musicalement parlant,
de m'enrichir culturellement parlant et de m'enrichir socialement parlant aussi. Ce qui m'a fait plaisir, c'est justement le travail qu'ils font, de connaître notre culture, parce qu'ils ont vraiment pris le temps de connaître notre culture et de l'utiliser. Super, j'en apprends tous les jours, comme là je viens d'apprendre. Du coup, on travaille sur les séquences. Donc ça m'a permis j'ai pu comprendre comment déclencher avec le casque, comment ça se passe, on va dire en arrière-plan, ce que le public ne voit pas, donc c'est super. Au News Radio à outremernews.fr, on radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.